Je vous invite à tourner dans Luc 6. Dans Luc 6. Ce matin, on va faire la lecture et l'étude des versets 20 à 26. En fait, ça va être la première partie parce qu'on va y revenir. La semaine passée, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient présents, on a... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Désolé pour ceux qui attendent le vidéo, il ne sera pas mis en ligne. Il y avait pas de... Le son n'était pas plugué. Donc, vous pourriez voir mon visage, mais sans le son, c'est pas... c'est pas si le fun. Donc, désolé pour ceux qui voulaient l'écouter. Ça ne sera pas possible. Donc, la semaine passée, pour vous faire un très court et rapide résumé de ce que l'on a vu, on est revenu sur les versets 12 à 19, qui nous parlent de la sélection des 12 apôtres, des disciples qui ont été choisis de Dieu. Et donc, dans la première partie, on avait vu plus l'aspect de la prière, de la sélection, de l'importance. Et on a vu la semaine passée pourquoi les apôtres étaient importants à l'histoire de l'Église, pourquoi ils étaient ces fondateurs qui ont posé le fondement de Jésus-Christ. Et on a vu l'analogie de la vraie évangile et de l'importance de rester fidèle et de bâtir sur cette vraie évangile à défaut de bâtir sur un faux évangile. Et donc, on a vu qu'on était tous appelés à être des membres actifs, des bâtisseurs, des gens qui bâtissent la maison de Dieu. Et on a vu une de ces responsabilités-là qui est donnée aux 12 apôtres, mais qui découle aussi de notre responsabilité par après. C'est la responsabilité de faire des disciples, de devenir des modèles, premièrement, nous étant des modèles de Jésus-Christ, mais de devenir des modèles pour les gens autour de nous. Et on a vu que de faire des disciples, ça commence à l'évangélisation, au salut, à la repentance, et ça finit au retour de Christ. Donc, il y a tout ce processus entre les deux où est-ce qu'on doit activement, en tant que membre de l'Église, dans ce même corps local, ça peut être plus large que le corps local, mais au minimum, dans le corps local, s'investir auprès de nos frères et sœurs pour grandir les uns les autres, pour être des disciples de Christ. Et donc, on continue un peu dans cette même lignée. L'événement qu'on voit est par après, dans les versets 20 à 26, dans plusieurs de vos Bibles, si vous avez une version Louis II, quelque chose comme ça, probablement que le titre va être quelque chose comme « Sermon sur la montagne, les béatitudes ». C'est pas clair. Certains commentateurs disent que c'est peut-être possiblement pas le Sermon sur la montagne dont Luc fait référence. Vous savez, c'était pas hors du commun pour des prédicateurs de répéter les mêmes prédications. Vous êtes choyés, je vous fais une nouvelle prédication à chaque semaine, vous. Peut-être que je devrais faire la même à chaque mois. Ça rentrerait. Ça serait aussi un peu redondant, mais bon. Mais c'était commun pour les rabbis, les gens qui se déplaçaient, d'enseigner les mêmes choses assez couramment. Donc, peut-être que Jésus a fait les mêmes versions des mêmes sermons à différents endroits et qui sont enregistrés de différentes façons. La plupart des érudits, des gens qui étudient la Bible, sont d'accord pour dire que probablement c'est une version écourtée un peu par Luc, très condensée du Sermon sur la montagne, parce qu'on y retrouve des éléments assez similaires, même si le langage, quand on va comparer à celui de Matthieu, est un peu inversé. Matthieu va donner le côté plus positif et Luc va comme le tourner dans le côté négatif. Ce qu'on va voir plus tard. Mais prenons pour acquis que c'est probablement le Sermon sur la montagne dans une version résumée par Luc ou une prédication qui s'y apparente. Peu importe, dans les détails, ça ne change pas grand-chose, bien honnêtement, que ce soit le Sermon sur la montagne ou non. Mais le contexte est important. Le contexte, c'est celui de Jésus qui vient de choisir ses 12 apôtres et qui s'adresse en partie à ceux-ci. Donc, heureux vous qui êtes, on va le voir, on va le lire plusieurs fois ce matin, s'adresse en partie aux 12 apôtres qui venaient d'être sélectionnés par Jésus. Mais quand on va voir dans les textes parallèles, un peu comme Matthieu sur le Sermon de la montagne, on voit que Matthieu semble aussi inclure l'adresse qui est faite de Jésus à la foule qui était là. Parce que Jésus voit que la foule se rassemble, il appelle ses disciples, il s'assoit et il enseigne tous.
Donc, ce serait faux de dire que le message que l'on lit ce matin ne s'adresse pas à nous aussi en tant que chrétiens aujourd'hui. Jésus a adressé, certes, dans le contexte immédiat, ses paroles aux 12 apôtres. Mais par la bande, comme on dit en langage de sport, ça s'adresse aussi à nous ce matin, à nous en tant que chrétiens. Les principes qui sont véhiculés, qui sont enseignés par Jésus dans ce sermon, cette prédication, peu importe comment vous voulez l'appeler, cet enseignement public, sont des principes universels qu'on va retrouver tout au long de le Nouveau Testament à différentes reprises, à différentes occasions. Et donc, ce serait faux de dire qu'ils ne s'adressent pas à tous les chrétiens aussi. Mais bien spécifiquement dans ce contexte, ils sont donnés aux 12 apôtres, aux disciples de Jésus et probablement à la foule qui était là, qui était assemblée, qui écoutait. Et dans le contexte un petit peu plus large, on voit aussi que c'était spécifiquement donné de la part de Jésus à ces 12 apôtres dans le but, et je dirais dans la perspective où il savait qu'il allait bientôt envoyer ses apôtres dans la grande mission, aller et faites de toutes les nations des disciples. Ils savaient ce qui arrivait, donc c'était une préparation de leur cœur, un enseignement initial sur ce à quoi s'attendre. On pourrait dire que c'est un peu un guide 101 pour les apôtres, pour les disciples de Jésus à ce moment-là. Et donc, la prédication dans le contexte leur est donnée à eux, dans ce sens. Comme l'enseignement qu'un maître donnerait à ses disciples à l'aube d'un événement important, pour les préparer, pour les stimuler, pour les exhorter, pour les réconforter même. On voit tous ces aspects dans les béatitudes et les malédictions. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre ce matin, on pourrait dire partie 1, là, mais les béatitudes et malédictions, une vie à contre-courant. Parce que quand on les lit, on se rend compte que c'est un peu étrange. Ou du moins, c'est pas ce qu'on s'attendrait comme bénédiction et comme malédiction. Mais ils sont donnés aux apôtres comme un grand encouragement néanmoins, comme l'enseignement d'un maître à son disciple. Et on voit que, on va lire, puis on va revenir après dans l'analyse du texte. On va lire les versets 20 à 26. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Donc, quatre béatitudes, 4 bénédictions. « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent les pères à l'égard des faux prophètes. » 4 malédictions. On voit que ce texte comporte 2 grandes sections, et même qu'on pourrait dire qu'il en comporte réellement qu'une. Mais on pourrait compartimenter entre les versets 20 à 24 qui concernent les bénédictions et 25 à 26 qui concernent les malédictions. Mais réellement, de la façon que c'est orchestré, chaque bénédiction a un reflet dans une malédiction. Et donc, c'est un grand texte qui nous présente 2 côtés, peut-être pas d'une médaille, mais 2 côtés d'un certain aspect spirituel qui nous est présenté. Il nous est dit qu'en entrée de jeu, Jésus lève les yeux
sur ses disciples. Une expression qui revient 3 fois dans le Nouveau Testament et qui indique un signe de résolution claire. Il lève les yeux dans le sens où il est résolu à leur dire quelque chose, comme si ce qu'il s'apprête à leur dire est important et qu'ils doivent l'écouter. Comme un maître qui s'adresse solennellement à ses disciples, ayant probablement en tête ce que les disciples allaient avoir à vivre dans leur ministère. Et donc, si on remarque le verset 1 et 4, le verset 20 et 24 sont un miroir. Après ça, il y a 21 et 25, 22 et la fin de 25, je crois, et 23 et 26, qui se miroirent dans leur bénédiction et malédiction. Et on voit dans ces enseignements de Jésus concernant la vie chrétienne que nos choix en tant que chrétiens, de la façon que l'on va vivre, ont un impact réel sur nos vies. Et c'est pour ça que j'ai appelé la prédication « Une vie à contre-courant ». Parce que quand on lit comme faut et qu'on s'attarde à lire les bénédictions et les malédictions, on se rend compte que c'est complètement à contre-courant de ce que notre monde ou notre société nous enseigne comme valeur. Être béni, vous savez, ça signifie plus que d'être heureux, ou plus que d'être content ou d'être chanceux. Dans la définition du terme d'être béni, ça veut dire d'avoir la faveur de Dieu. C'est d'avoir sur soi la faveur de Dieu, comme si Dieu regardait son enfant de façon favorable et lui accordait quelque chose. Étrangement, quand on lit les bénédictions, si j'étais pour faire lire, en fait, ce qui serait un exercice quand même comique, ou pas, si j'étais pour faire lire les bénédictions à quelqu'un de pas croyant, probablement que son idée première, s'il n'y aurait pas le titre de la Bible, ce ne serait pas de dire que c'est des bénédictions. Il dirait sûrement quelque chose comme « c'est quoi ça? J'en veux pas. » À l'idée humaine, ils ne nous paraissent pas comme des bénédictions. Jésus parle de pauvreté, de faim, de persécution. C'est une drôle d'idée de la joie et du bonheur. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que Jésus va dire qu'ils sont une bénédiction ou qu'il apporte la bénédiction. Heureux êtes-vous. Ironiquement, l'Église moderne présente l'Évangile comme un moyen souvent de s'enrichir personnellement, d'avoir du réconfort, de la richesse dans ce monde, d'être confortable. Et pourtant, ça semble contraire aux valeurs qui sont promues ici par Jésus. L'appel du Maître à ses disciples semble, du moins, être un appel radicalement différent que celle du monde. Ce que Jésus offre semble être radicalement différent que ce que le monde offre. Et donc, ce matin, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les 2 premières béatitudes ensemble. Et Dieu voulant, après la matinée de baptême qu'on aura la semaine prochaine, on pourra continuer dans les 2 autres béatitudes. Et donc, au verset 21, on lit... à la fin du verset 20. « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » La première béatitude est donnée aux pauvres. Ce qui fait du sens quand on réfléchit au fait que un peu avant, 2 chapitres avant, dans Luc 4, verset 18, on a lu « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous savez,
l'Évangile a toujours été l'espoir des gens démunis qui n'avaient pas d'espoir en ce monde. L'Évangile est toujours donné à ceux qui n'ont rien sur cette terre. Notez cependant que cette bénédiction ne s'adresse pas aux pauvres de façon large. Ce n'est pas une bénédiction de tous les pauvres, de toute l'humanité, de toute la terre. Le fait d'être pauvre ne fait pas que Dieu nous bénit. C'est spécifiquement donné aux pauvres chrétiens, aux apôtres pauvres, aux disciples de Jésus pauvres. Dans le contexte immédiat, évidemment, c'était donné aux 12 apôtres, mais dans un sens plus large, aux disciples qui étaient dans la foule. C'est à eux, heureux vous, le vous en tant que tel, c'est ces gens-là. Ce n'est pas tous les pauvres de toute l'humanité, de toute la terre. Heureux vous qui êtes pauvres. Le vous est les disciples de Christ. Donc, de façon plus générale, on pourrait juste dire, ce sont des croyants, les chrétiens. Les croyants et les chrétiens qui sont dans la pauvreté. Et il faut noter aussi que la pauvreté en soi, la pauvreté elle-même, n'est pas l'objet de la bénédiction. Ce n'est pas le fait d'être pauvre qui nous rend bénis. Le but, c'est que Jésus voulait que ses disciples sachent que malgré leur pauvreté actuelle, ils étaient en possession du royaume céleste. Car le royaume de Dieu est à vous. C'est ça l'objet de la bénédiction. Ce n'est pas le fait d'être pauvre. C'est un encouragement que Jésus donne à ses disciples de voir à ce moment-là, au-delà de leur pauvreté terrestre, pour voir l'objet réel de leur bénédiction et de leur salut, qui était le fait que le royaume de Dieu leur appartenait. Ça ne veut pas dire que ce texte nous enseigne que tous les chrétiens devraient aspirer à la pauvreté absolue et abjecte. Vous savez, les monastères, la vie monastique a été, entre autres, stimulée par cette idée qu'on devait vivre une vie dans la pauvreté absolue pour être réellement proche de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Ce n'est pas que la pauvreté en soi est bonne. C'est tout simplement que pour les apôtres et pour les chrétiens du temps, la pauvreté était un fait. C'était un fait. Ils étaient pauvres. C'était des gens du monde pauvres. Et donc, la pauvreté en soi n'est pas l'objet de leur bénédiction. L'objet de leur bénédiction, c'est ce que Jésus leur promet malgré cette pauvreté sur terre, qui est l'état de leur vie naturelle sur terre. Parce que le royaume de Dieu leur est offert. À ceux qui n'ont rien ici-bas, le royaume est offert. Et ça, c'est la récompense de leur foi, évidemment, qui leur est donnée par grâce. Et donc, la pauvreté en soi on pourrait dire, fait obstacle à notre joie terrestre. Qui ici voudrait être pauvre? Qui ici trouverait une grande joie, une grande satisfaction dans le fait d'être pauvre? Ce n'est pas l'idée de Jésus. L'idée de Jésus, c'est d'encourager ses disciples que malgré cette pauvreté qui était un réel obstacle à leur vie, parce que c'était, vous savez, ici, être pauvre là, en 2018, c'est, bon, en Amérique du Nord, là, je vais parler, c'est relativement confortable. On a des moyens, on peut manger, si on est chanceux, on peut se trouver des places où s'abriter. Être pauvre dans le temps médiéval ou même avant, dans le temps de Jésus à Jérusalem, là, tu couchais en anglais on dit les gutters, là, les allées, les poubelles où est-ce que les gens jetaient leurs déchets. C'était terrible. La pauvreté avait un sens terrible. Et donc le but de Jésus est d'encourager ses disciples dans les difficultés
à la fois financière, dans le matérialisme qu'ils n'avaient pas, donc ils ne profitaient pas dans ce monde, et aux difficultés qui sont liées à cette pauvreté, à ces soucis de pauvreté. C'est difficile de penser à d'autres choses que de se nourrir quand on n'a pas d'argent, ou de se vêtir, ou où on va dormir. Et c'était probablement des soucis que tous ces hommes avaient. Des gens qui étaient des pécheurs, des gens du monde, des gens de la terre, comme on a vu, des gens ordinaires que Jésus avait appelés. Et même que certains d'entre eux ont probablement, à cause de la persécution, à cause du fait qu'ils allaient suivre ou qu'ils avaient commencé à suivre Jésus, déjà eu les répercussions, les résultats de cette persécution et qui avaient encore plus appauvri leur situation terrestre. Parce que là, ils se sont mis à être haïs des Juifs, haïs des païens, haïs de tout le monde, peut-être pas capables de trouver d'emploi. Leur situation de pauvreté était bien réelle. Et c'est dans ce sens que Jésus leur donne ce grand réconfort pour eux. Vous savez, c'est quand on n'a rien dans ce monde et que quelqu'un nous donne le royaume céleste. Ça devait être un grand baume sur leur cœur. Le commentaire réformé sur ce texte dit ceci. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui pensent que le meilleur moyen de mesurer la bénédiction de Dieu consiste à regarder le compte bancaire de quelqu'un. Et effectivement, dans certains groupes, malheureusement, la richesse mondaine est une preuve de bénédiction. Et même que dans certaines dénominations, un prédicateur ne peut pas être pauvre et être prédicateur. C'est un signe que Dieu ne l'a pas béni. Combien est-ce qu'il est tentant pour nous, chrétiens, aujourd'hui en Amérique du Nord, de compter sur notre bonheur comme étant une source de joie, sur notre argent comme étant une source de joie et de bonheur pour nous. Mais voici l'envers de la médaille qui vient au verset 24 et qui nous dit « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Vous savez, ce subtil message qu'on nous envoie souvent au travers les ondes de la télévision, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est le mais, c'est avec le mais qui vous accroche. L'argent ne fait pas le bonheur, mais les Québécois dépensent des millions de dollars chaque année pour des gratteux. Cette façon de compter les bénédictions est spirituellement appauvrie. C'est une fausse façon de voir la bénédiction de Dieu. C'est tout simplement un mensonge. On n'a qu'à regarder la vie de Jésus elle-même pour se rendre compte que ce n'est pas la gloire et la richesse de ce monde qui fait de nous des enfants de Dieu. Et un avertissement doit être fait ici aussi. Jésus ne parle pas de tous ceux qui ont de l'argent. Il y a des hommes de Dieu dans la parole qui étaient extrêmement riches et qui avaient un cœur selon Dieu. Abraham, Job. Plusieurs hommes dans la parole ont été extrêmement riches. Salomon, David. Et pourtant, rien dans la parole est mentionné de leur richesse nécessairement. Ce à quoi fait référence ce texte, cette malédiction, elle parle plutôt des personnes qui cherchent leur vie et leur bonheur principalement par l'instrumentalisation de l'argent, par le fait d'avoir des choses matérielles dans ce monde. Parce que ces gens qui remplissent leur cœur et leur coffre de matériel ne réalisent pas le besoin de leur âme, parce qu'ils sont satisfaits. Et comme le texte le dit, ils ont leur consolation. Ils n'ont pas besoin d'être consolés comme les pauvres de ce monde. Ils ont déjà tout ce qu'ils pourraient avoir sur la terre. Et donc, ils ne reconnaissent pas leur besoin de dépendance à Dieu parce qu'ils sont indépendants.
savez, en tant qu'être humain, on a tendance à tout le temps vouloir les meilleures choses que le monde a à nous offrir. Si on est pour avoir un véhicule, on veut le meilleur. Si on veut une maison, on veut la plus grande, la plus grosse, la plus belle. James veut tout le temps être le premier, lui. Ouais. Riez pas trop, ça va l'encourager. Mais vous savez, si c'est pour cela qu'on vit, ce monde va nous donner notre consolation. Et c'est la seule qu'on aura. Et pour bien des gens du monde, cette phrase leur fait dire « Yeah! » Pour vous, ça devrait vous dire « Ah. » Parce que vous savez ce qui arrive après. Vous savez ce qui est réservé à ceux qui trouvent leur consolation dans ce monde. Vous savez que s'ils ont un réconfort dans ce monde, ils n'auront pas un réconfort éternel dans l'autre. Le verbe qui est utilisé pour recevoir cette consolation, apatio, signifie payer en entier. Tout ce que tu mérites, tu vas l'avoir dans ce monde. En entier. Tu n'auras absolument rien d'autre après. C'est un grand danger de trouver notre réconfort dans nos biens, dans nos richesses, dans notre confort. C'est un encore plus grand danger pour nous aujourd'hui en Amérique du Nord. Parce que c'est relativement facile d'avoir ce confort. Et bien que la richesse, l'argent, les biens matériels, comme je l'ai dit, ne sont pas le problème. Des tonnes d'hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, en ont eu de ces choses, à profusion. C'est pas le problème. Le problème, c'est quand nos cœurs, en tant qu'êtres humains, se déversent dans ces choses comme la source de notre réconfort. Et qu'en tant qu'humain, on ne voit pas que ces choses sont une bénédiction tellement inférieure, tellement temporelle et éphémère à côté de la bénédiction que Jésus vient de donner aux pauvres, le royaume éternel. Vous savez, on pourrait dire facilement que d'investir dans des trésors terrestres, c'est toujours de faire un mauvais investissement. Vous avez le droit de cotiser à vos REER, là. C'est pas ça que je dis. Mais si votre seule consolation est sur cette terre et que vous trouvez votre seul réconfort dans le fait que vous êtes à l'aise financièrement, vous n'êtes pas réconforté par la bonne chose. Le chrétien qui compte en sa propre capacité ne reconnaît pas la grâce que Dieu donne. Il ne reconnaît pas parce qu'il ne la voit pas, parce qu'il est trop bien. Et bien que la pauvreté en soi ne soit pas une bénédiction, comme je l'ai dit, et que la richesse en soi ne soit pas une malédiction, les personnes pauvres qui sont chrétiennes ont la bénédiction du royaume. Et les riches aussi peuvent l'avoir s'ils ne sont pas attachés à leur richesse. Vous savez, il y a des passages de la parole qui nous disent que c'est très facile en tant qu'être humain de s'accrocher à ces choses-là. Et on doit faire extrêmement attention que nos cœurs ne soient pas agrippés à nos richesses terrestres à un point tel qu'on oublie qu'ils ne valent absolument rien. Ceux qui se confient en leur richesse n'ont aucun réconfort dans la vie à venir. Et donc que le riche se confie en Dieu, qui donne généreusement, sans mettre sa foi dans les choses qu'il a et dans ses biens. Que le pauvre soit généreux, c'est ce que la parole de Dieu dit, que le riche soit généreux et qu'il donne généreusement, qu'il profite de ce don que Dieu lui fait, non pas pour s'accrocher à ses richesses, mais pour être généreux. Et que le pauvre s'accroche, non pas à ce qu'il n'a pas, à l'anxiété, mais au royaume de Dieu. Parce que Dieu lui donne plus que ce que le monde pourrait lui offrir.
Et ultimement, vous voyez, la bénédiction et la malédiction mènent à la même chose. Elles mènent à s'accrocher à Dieu. Des deux côtés, le danger est de s'accrocher à quelque chose qui est faux, une fausse évangile, des fausses promesses, les valeurs du monde. L'argent ne te rendra pas heureux, mais gratte des gratteux parce que tu en as besoin dans le fond. Vous voyez, le message est implicite que l'argent va vous rendre heureux. C'est ce que le monde veut nous dire. C'est ce que le monde nous dit toujours, en fait. Tout le royaume de Dieu appartient aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui reconnaissent leur pauvreté, premièrement spirituelle, et qui s'accrochent aux richesses que Dieu a à leur offrir. Les richesses spirituelles dans cette vie et des trésors inimaginables dans la vie à venir. Mais pour recevoir ces bénédictions, il faut admettre notre pauvreté spirituelle. Parce que vous savez, peu importe si on a du bien matériel sur cette terre ou non, une constante reste la même pour tout être humain. On est tous pauvres spirituellement. Et on a tous besoin que Dieu nous donne le royaume des cieux. L'ironie, c'est que de ne pas accepter les valeurs de ce monde, de ne pas accepter de mettre son cœur entier dans les promesses, dans la richesse, dans la gloire de ce monde, c'est de trouver la vraie bénédiction, de trouver la vraie joie, le vrai contentement de cette vie. Les païens qui vivent, les gens dans le monde qui vivent, n'ont pas cette réalité dans leur vie. Et donc, c'est normal qu'ils se jettent à plein bras dans leur travail, dans les richesses, dans la gloire, dans la réputation. Ils n'ont rien d'autre. Ça sera leur pleine consolation. C'est tout ce qu'ils auront dans cette vie. Selon un commentateur, Norval Gelgendius, un beau petit nom, hein? La bénédiction du royaume de Dieu est destinée aux personnes, et je cite, qui ne cherchent pas leur richesse et leur vie dans les choses de la terre, mais qui reconnaissent leur propre pauvreté et viennent à lui chercher la vraie vie. Là où la pauvreté matérielle amènera quiconque à se reconnaître totalement dépendant de Dieu et à marcher humblement avec son Seigneur, une telle personne sera bénie. Dans une certaine mesure, elle sera bénie même dans cette vie et plus abondamment dans la suivante. Elle peut espérer une richesse spirituelle riche et glorieuse, la vie et la joie. La deuxième béatitude que l'on voit au verset 21 est celle-ci. « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Bon, évidemment, dans son sens très littéral, on pourrait dire que ça se rapproche très proche de la pauvreté. C'est similaire à la première béatitude dans un sens. Dieu bénit le pauvre, donc nourrit l'affamé. Ça va un peu en soi. Cependant, il y a plus à cette expression que simplement le sens étroit et littéral de celui-ci. Le sens spirituel, et je crois celui qui est mis de l'avant, qui est promu, comme étant celui qui a faim et soif de Dieu et de sa grâce. C'était le besoin du psalmiste dans le psaume 63 qui disait « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Nous avons soif et faim de la présence de Dieu. L'homme, de façon générale, vous savez, a soif de justice, de vérité. Et cette chose est très tangible et réelle, et je dirais plus aujourd'hui que jamais dans l'humanité.
On voit des mouvements, des dérives de mouvements comme les guerriers de la justice sociale, je ne sais pas comment les appeler autrement, là. Les social justice warriors en anglais, les avocats du racisme systémique, l'idée du marxisme culturel, c'est toutes des idéologies rampantes aujourd'hui dans nos universités, dans les hautes sphères d'éducation du monde nord-américain, qui nous démontrent une soif de l'homme pour une vraie justice. Malheureusement, ces théories sont absolument absurdes et trouées d'incohérence parce qu'ils sont poussés principalement par des idéologies humanistes qui mettent l'homme au centre de tout. Mais néanmoins, ils sont quand même une démonstration tangible que l'homme cherche quelque chose qui est vrai, cherche un vrai sens de justice dans ce monde, qui ne réussira jamais à atteindre, évidemment, sans Dieu. L'homme a été créé avec une soif de vérité spirituelle, avec une conscience, nous dit la parole, un désir de connaître l'éternité, un désir d'amour inconditionnel qui nous habite. Et on sait que parce qu'on lit la parole de Dieu, que Dieu seul peut combler ce besoin et satisfaire l'homme pleinement de ses besoins profonds de l'être humain. Et c'est la promesse que Jésus donne à ses disciples, de les nourrir. Peut-être que vous avez faim aujourd'hui parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas grand-chose, mais je vais vous rassasier. Vous allez être nourris. Et quand on pense à Jésus, il l'a fait physiquement, par plusieurs miracles, et il le fait spirituellement. Cette béatitude me rappelait, quand je faisais la préparation de ma prédication, me rappelait l'hymne du pasteur Robert Robinson. Ceux qui lisent l'anglais connaîtront peut-être l'hymne classique « Come thy fount of every blessing » vient source de toute bénédiction. La première partie de la strophe 1 nous dit « Viens fontaine de toute bénédiction, accorde mon cœur qu'il chante ta grâce. Des flots de miséricorde ne cessant jamais, appelle à des chants d'éloge des plus bruyants. » Un jour, nous boirons de cette fontaine de grâce et on mangera en abondance dans le banquet céleste. Tous des images que le Nouveau Testament nous donne de comment Jésus va nous nourrir. On trouve en tant que chrétien notre satisfaction entière à être nourris spirituellement par Dieu, par les promesses de Jésus-Christ, par l'abondance de la vie qu'il nous offre, et non pas par les mensonges que ce monde nous offre. Et c'est là que le verset 25, la première partie, vient. « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Luc met en contraste ceux qui ont faim présentement avec ceux qui vont avoir faim plus tard. Et les raisons qui séparent les deux. Jésus parle des gens qui sont complaisants spirituellement. Les gens qui sont autosuffisants. Les gens qui sont indépendants. Ces gens n'ont pas beaucoup d'appétit pour Dieu. Parce qu'ils se nourrissent tout simplement de d'autres choses. Ils n'ont pas faim présentement pour la justice, pour la vérité, parce qu'ils sont déjà nourris. Mais un jour viendra où ces gens auront faim, parce que ces gens ne seront pas dans le royaume qui avait été promis aux pauvres. Ces gens ne cherchent pas la communion avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ne cherchent pas la prière, l'étude, la parole, la communion des saints. Ils se sentent satisfaits sans Dieu. Et même que c'est peut-être des chrétiens qui ne veulent rien faire de trop radical, jamais sortir de leur zone de confort. J'ai trouvé cette histoire, cette illustration, je trouvais qu'elle était bonne. Une petite histoire racontée par Clarence McCartney.
Et je vous la lis. C'est l'histoire d'un canard qui traversait l'Europe au printemps. En chemin, le canard s'est installé dans une basse-cour où des canards apprivoisés étaient nourris à la main au maïs à tous les jours. Il comptait que rester 1 heure, mais il y avait tellement de bonne nourriture qu'il décida de rester pour toute la journée. Puis la semaine et enfin tout l'été. À l'automne prochain, il entendit le troupeau de canards sauvages passer au-dessus de sa tête. Alors il entendit leur appel sauvage. Il battit des ailes et se leva pour les rejoindre, mais à ce moment-là, il était si gros qu'il n'arrivait pas à s'élever plus haut que le toit de la grange. Alors il retomba sur le sol et s'installa pour l'hiver. La prochaine fois que le canard a entendu l'appel de ses semblables, il a levé la tête avec enthousiasme, mais il ne pouvait pas décoller. Il finit par être tellement satisfait de sa vie dans la basse-cour qu'il ne remarqua plus les canards sauvages les années suivantes. Et vous savez, les gens du monde, premièrement, mais même les chrétiens sont en danger de se gaver de tellement de choses de ce que ce monde a à offrir qu'ils n'ont plus faim et qu'ils n'ont plus soif de Dieu. Parfois, on peut être tellement occupé qu'il n'y a aucune place dans notre vie pour Dieu. Et on peut avoir l'intention un jour de décoller avec nos semblables, mais finalement, on est rendu trop gras dur, rempli de ce bon maïs de l'impiété, qui goûte sucré sur le coup, mais qui est amer après. Et pendant un certain temps, peut-être qu'on est satisfait par ce péché, par le monde, par ce qu'il nous offre, par ses attraits, et même que tout va bien des fois. Et dans certains cas même, peut-être que ça vous semble aller mieux que quand vous étiez chrétien et que vous veniez à l'église et que vous étiez dédié à Dieu. Vous n'avez plus cette faim. Vous n'allez plus à Dieu pour être nourri. Certains chrétiens, vous savez, vont vivre exactement comme ça. Toute leur vie, ou une partie de leur vie. Vont continuer à aller à l'église, entendre les choses de Dieu, et un jour décideront par se dire que l'effort ne vaut pas la peine d'être fait. Et l'ironie, c'est que souvent, les gens du monde, comme ces gens, se sentent rassasiés par toutes sortes d'autres choses que de Dieu. Et l'ironie, c'est qu'ils ne voient pas qu'ultimement, ils ont faim. Ou ils auront faim s'ils n'ont pas faim aujourd'hui. Et c'est un avertissement sévère dans un sens, que de vivre sans Dieu est une folie. Au groupe d'hommes, hier, on voyait les attributs de Dieu, la personne de Dieu. Et ce qu'on voyait, c'est que Dieu est un fait. On n'a pas, la Bible ne se contente pas de donner des preuves externes de pourquoi Dieu existe, puis comment est-ce qu'on peut prouver Dieu. Non, elle se contente de dire dans l'absolu que Dieu existe. C'est tout. Dieu existe. Et de dire que Dieu n'existe pas est tout simplement un reflet de notre folie humaine et de notre péché. Et donc, quand le monde nous présente l'indépendance de la femme, vous savez, c'est un mot très populaire, mais l'indépendance au travail, l'indépendance de l'être humain, de son patron, l'indépendance de toute chose. On voit tout le temps ça comme une bonne chose d'être indépendant. Mais la Bible condamne l'indépendance comme une folie absurde. Vous ne voulez pas être dépendant. Indépendant, excusez. Vous voulez être dépendant de Dieu. Si vous êtes indépendant de Dieu dans cette vie, vous aurez, dans l'au-delà, vous aurez cette faim. Mais elle ne pourra plus être remplie. Et ça fait partie de la tragédie de l'enfer, d'être séparé de Dieu, non seulement en présence, mais en toute bénédiction. Les gens auront faim, mais ne pourront pas être nourris.
Les gens seront pauvres et ne pourront pas être riches, ne pourront pas avoir le royaume. Tout ce qu'ils auront eu dans cette terre seront ce qu'ils auront à jamais. Et ça, c'est une tragédie. Et si c'est ça l'indépendance que le monde nous présente, et c'est ça l'ultime but de nos vies, c'est une folie. Une triste folie. C'est comme une porte qui gringe. La bénédiction de Dieu vient à ceux qui cherchent sa face, à ceux qui ne cherchent pas les choses du monde, à ceux qui désirent se nourrir de la parole, de la vérité, de la justice, se nourrir de Dieu, être nourris par Dieu, ceux qui désirent connaître la vérité. Et en conclusion, ce matin, je vais sûrement revenir avec ça la prochaine fois, mais c'est clairement un appel aux disciples, aux chrétiens, à vivre une vie qui est à contre-courant de celle que le monde offre. Et comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas de souhaiter la pauvreté ou de rejeter la richesse qui nous serait offerte. C'est de voir au-delà aux bénédictions qui nous sont offertes en Dieu et de chercher ces choses, premièrement, et tout le reste qui viendra, que ce soit de la pauvreté ou que ce soit de la richesse, on pourra tangiblement s'accrocher à la seule vraie chose qui a de l'importance. Si les disciples de Christ, ce matin, si vous êtes pauvres, vous avez le réconfort d'avoir le royaume. Et si vous êtes riches, Dieu vous avertit de ne pas vous accrocher à ça, parce que vous avez le royaume, et que le royaume est mieux que vos richesses. Et si vous avez faim de vérité, Dieu vous dit qu'il va vous nourrir. Et donc la faim est une bonne chose. On doit avoir faim de cette justice, de cette vérité. Parce que si on est rempli par autre chose, c'est mauvais signe. Et ces deux premières béatitudes qu'on a étudiées ce matin nous démontrent le prix, en partie le prix de s'attacher et de suivre Jésus-Christ. Et c'est entre autres ce que Jésus est en train de préparer pour les disciples. Regardez, voici votre appel. Voici comment vous allez vivre. Et comme les disciples, nous sommes ce matin appelés à vivre cette même vie à contre-courant des valeurs de notre société. On pourrait dire que c'est une vie ordinaire, mais une vie ordinaire qui est radicalement différente de celle que le monde offre. On devrait trouver le réconfort et un avertissement dans ces paroles de Jésus. C'est possible qu'on soit pauvre. C'est possible qu'on ait faim. Et même, on va voir plus tard, c'est possible qu'on soit pas dans la joie et qu'on soit persécuté. Mais ce qui est certain, c'est que si on s'accroche à Dieu, on va être béni. Et ça, c'est la seule garantie que Jésus donne à ses apôtres. Et donc, on va continuer, comme je l'ai dit, probablement dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vous invite à tous être là, spécialement Pascal, Christine, Alexandra et Jean-Raphaël, hein? Spécialement vous. On aura une matinée spéciale de 3 baptêmes et un vote pour la membriété de notre sœur Christine. Donc, je vous invite à être là en grand nombre. Je vais apporter une prédication qui sera probablement un petit peu plus thématique là, due à l'événement. Donc, prions. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci pour ce sermon que tu donnes, Jésus, à tes disciples. Merci parce que, ironiquement, Seigneur, au travers ce que l'on voit d'eux, ils nous encouragent. Ils nous encouragent, nous qui sommes de vrais chrétiens, nous qui sommes parfois dans des situations aussi de pauvreté financière ou de pauvreté spirituelle. Ils nous encouragent, Seigneur, à s'accrocher aux bonnes choses, à s'accrocher à ton royaume, aux choses spirituelles, aux bénédictions que tu offres dans cette vie et dans celle à venir. Seigneur, transforme nos cœurs. Ne laisse pas l'ennemi, Seigneur, attacher, enchaîner nos pensées, nos désirs à ce monde.
Ce monde ne vaut rien, Seigneur. Seigneur, tu nous offres tellement plus que ce que le monde nous promet. Seigneur, tu nous dis que c'est toi qui nous donnes la volonté, le vouloir, le faire. Mets en nos cœurs ce désir ardent de t'obéir, de marcher avec toi, d'être fidèle en toutes choses. Merci pour ton Église ici à Actonville. Merci pour ta parole qui nous enseigne chaque jour. Amen.